J'achète une maison. Avec mon copain, on achète une maison, petite maison d'environ 40 mètres carrés, enfin vous verrez un peu plus les détails plus tard. On signe la vente la semaine prochaine. Donc, du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener avec moi un peu dans l'achat, dans l'aménagement. On va faire des travaux, pas des gros travaux mais on refait quand même toute la cuisine, toute la salle de bain. Du coup, en termes de planning, bah là, dans une semaine, on signe. Ensuite, moi, je pars en vacances pendant la même semaine de la signature, donc il va pas se passer grand chose. On a fait passer déjà des artisans pour les travaux, donc on attend les devis. Le but, c'est de commencer les travaux le plus vite possible. On sait pas exactement les délais, mais on a sûrement pour entre 3 semaines, un mois à peu près de travaux quand même. Je suis à fond sur trouver les meubles, etc. On a fait faire par des amis qui sont architectes toute la déco, enfin voilà, donc on n'a pas tant de meubles que ça à acheter puisque il y a beaucoup de choses un peu sur mesure. Puis sinon bah la cuisine, la salle de bain, enfin voilà. Mais du coup j'ai fait toute une liste que je vous ai filmé ça, donc je vais vous le mettre maintenant, un peu la recherche. Je suis contente, j'ai hâte de déménager et de voir prendre forme. En plus, ça va être trop beau. C'est très... on a choisi des couleurs vachement blanc, un peu beige et bois un peu foncé parce qu'il y a des poutres en fait dans la maison et elles sont peintes là en marron foncé. Donc même si on va en repeindre certaines, on va garder l'escalier et tout ça de cette couleur. Celle de bain, c'est un peu dans les tons verts, un peu beige. Enfin très... épuré, enfin voilà, je pense que ça va être trop cool, donc je vous emmène avec nous un peu dans l'aventure. Bonjour, bonjour, on se retrouve en pleine canicule, voilà, il fait actuellement je crois 36 degrés, donc c'est un petit peu l'enfer, mais le point positif c'est que j'ai bientôt la solution à la canicule parce que... Ça y est, on a signé chez le notaire l'acquisition de la maison dont je vous parlais, donc voici les clés. Voici les clés du nouveau chez moi. Enfin, du nouveau chez nous. On a fait ça ce matin et c'était très drôle parce que je réalise pas que, en fait, j'ai les clés d'une maison qui m'appartient. Parce que tout à l'heure, je parlais avec mon père, on est encore sur la question des travaux. Je suis en train de faire les devis un peu Ikea, enfin bref. Mon père me dit, en fait, il faudrait qu'on y aille ensemble et comme ça, on voit s'il y a des motifs à faire sur les plans d'archi, etc. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah, faut que je vois avec l'agent immobilier, du coup, pour qu'elle ait une visite et pour qu'on avance là-dessus. Sauf qu'en fait, non, les clés sont dans ma main, c'est chez moi. Donc je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous pour aller chez moi. Bref, voilà, c'est assez rigolo. J'ai essayé de faire une vidéo pour ma vidéo. Comme cette structure, moi, m'étonne, c'est un renfort, ça qui porte. Non, mais m'étonne, juste une échelle. Ils avaient la barre de pompier avant. On est une semaine après la signature du lundi 29 juin. Et aujourd'hui, c'est mon devis. On a fait venir un artisan la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines. Attendez, je sais plus. Et ce matin, on a reçu le devis. On est en train de regarder tout ça. On pense partir avec lui. Là, je rentre du rendez-vous. Je suis allée à Plume Living. Je vous mettrai les liens si vous voulez les voir. Plume Living, c'est une entreprise qui en fait toutes les façades, etc. pour la cuisine. Donc tu peux faire tout ton plan sur Ikea et juste eux, ils font les façades, les poignées, les étagères, etc. Et du coup, là, j'avais rendez-vous pour faire valider le devis et le plan. Et je suis super contente parce que en fait notre cuisine elle a des dimensions super bizarres et du coup il y avait plein de choses où il fallait faire des étagères sur mesure ou des angles un peu compliqués. On m'a grave aidé et on peut faire tous les trucs sur mesure en prenant des étagères et des trucs chez eux, donc pour que ce soit de la même, pas de la même couleur et que ça reste cohérent. Du coup elle m'envoie le devis finalisé ce soir ou demain, donc j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'on va avoir quelques petites modifs à faire, etc. même avec l'artisan, et comme ça après je pense qu'on pourra valider le devis. Espérer commencer pas trop dans trop longtemps, sinon on a quasiment tout choisi en termes de meubles. On est plus tard dans la semaine, on se retrouve à Fontainebleau. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aménager la cave. Super activité. Demain il y a un autre ouvrier qui passe. Mais en fait, il y a toutes nos affaires qui sont chez ma grand-mère et elle veut faire un vide-grenier et tout ça, enfin bref. Donc il faudrait qu'on enlève nos affaires. Je vais aller voir à la cave la place qu'on a pour après aller acheter des étagères et tout ça, juste pour pouvoir un peu ranger et organiser
Et pour pas mettre tout par terre parce que c'est pas du vrai sol, enfin c'est l'espèce de terre battue, je sais pas trop comment on dit. Bonjour, bonjour. On va faire une superbe activité, vous et moi. Mon copain est parti à l'appartement parce que je crois que je vous l'ai dit hier. Mais du coup il y a un artisan qui passe, donc on va faire un deuxième devis. Et moi pendant ce temps, ma mission des plus hautes importances, c'est que je vais à Leroy Merlin. Je vais acheter les étagères pour mettre dans la cave. Je crois que je vous l'ai déjà dit aussi. C'est très bête, mais je suis grave contente de cette activité parce que du coup j'ai l'impression que au moins quelque chose avance. Même si bon, je vais pas habiter dans la cave. Là je pars à Leroy Merlin. Ça doit faire une plombe que je suis pas allée là-bas. D'habitude j'ai tout le temps avec mon père. Mon copain était en mode mais tu vas réussir à apporter les étagères. J'étais là bah ça va, j'ai la voiture à chariot, je vais juste devoir les mettre dans la voiture. Et après on se rejoint à la maison. Et je pense qu'on va monter les étagères. Parce que demain du coup on fait comme je vous ai dit un peu le déménagement. Ouh là là, la vidéo elle est catastrophique. On fait un petit peu le déménagement. Donc voilà les news. Bon, j'ai sûrement trouvé mon carrelage. Bon, je vous reprends parce que hier je vous ai dit qu'on déménageait les affaires à la cave et au final on n'a pas du tout fait. Ce matin j'avais rien à voir mais une sortie longue à faire parce que je suis inscrite à un trail en septembre et c'était ma première sortie longue et de trail. C'était un petit peu fatigant, pas se mentir. Sachant que demain on a une autre journée de déménagement pour aussi aider mes parents, donc en fait on va tout faire demain. On a 2 choix d'artisans mais il y en a un qui ne travaillera pas avant septembre alors que l'autre pourrait commencer plus ou moins bientôt. Mais je crois que vous ne me voyez plus. Après, c'est des questions d'argent. Si on prend une personne qui peut commencer que en septembre, sûrement qu'on fera un premier déménagement un peu en mode camping. Et sinon, on déménagera dès que les travaux seront finis. On se retrouve dimanche matin. C'est parti pour le grand déménagement. Là, je suis chez moi. J'ai déjà récupéré parce que j'avais de la vaisselle aussi ici. Donc là, du coup... je vais charger la voiture, je vais chez ma grand-mère pour mettre le reste et après je vais chez moi pour tout mettre dans la cave. Pour le moment, on en est là, donc ça va. Il y a des caisses qui sont vides pour remettre chez ma mamie. Bon, il est 11h28 et j'en suis qu'à la première étape, c'est-à-dire le chargement de tout le bazar dans la voiture. Et là, du coup, faut que j'aille à mon appart, que je descende ça à la cave. Et après ça va être la pause manger, mais il est déjà super tard. Donc là l'objectif ça va être d'être efficace, sauf que je suis toute seule. En plus, je sais pas trop comment je vais gérer le stationnement, mais bon, ça va le faire. Bon, on se retrouve à la maison. Je vais vous faire une petite visite avant travaux parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je suis venue pour regarder... pour faire éventuellement un petit coup de ménage parce que du coup potentiellement je dormirai ici peut-être dans les semaines à venir si les travaux démarrent pas. Du coup j'ai oublié l'aspirateur, ce qui est quand même un truc un peu important pour faire le ménage, mais j'ai un balai brosse et la porte du salon s'ouvre vers l'extérieur, donc je pense que je vais passer un petit coup de balai et faire le sol en bas. Mais du coup en attendant je vous fais visiter. Là on est à l'entrée, c'est porte d'entrée. Je vais vous emmener d'abord à la cuisine. Donc la cuisine elle est un peu bizarre parce que du coup là on rentre comme ça. En fait c'est tout petit. Voilà. Mais ça va changer de direction. Enfin en fait l'évier va être de ce côté. J'ai pas assez de recul avec ma caméra. Attendez, on tente quelque chose. Genre je touche le plafond. Voilà. Bref. Donc la cuisine. Ici vous avez le salon. En sachant que du coup, dans les premiers travaux obligés, on va déplacer le compteur électrique pour le mettre sur ce mur-là. Et sûrement le tableau électrique peut-être sur celui-là ou en dessous. Enfin, on ne sait pas encore exactement à ce niveau-là. Après, en potentiel travaux, il y a la grosse poutre qui est juste devant. Enfin, en fait, ça, on va essayer de l'enlever pour garder, peut-être remettre la poutre vraiment en haut, mais pour essayer de libérer un peu l'espace en bas. Et ensuite on va monter la chambre et la salle de bain. Donc là on a escalier. Quand on arrive en haut de l'escalier on arrive dans la chambre. Mais nous on va la fermer, donc vraiment ici il va y avoir un mur.
pour qu'on puisse mettre une porte et le fermer par rapport à en bas. Et ensuite, là, vous avez la salle de bain. Du coup, ça va être un peu compliqué de vous le montrer aussi avec la caméra parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul. Mais en gros, là, vous avez une première pièce avec machine à laver et lavabo. Donc on va tout refaire, fermer le ballon ici, refaire tout le plan de travail. Donc là, on va mettre un petit meuble avec des tiroirs. Mais il faut que je check la largeur. Et ici, c'est la salle de bain avec la douche. Et déjà, on va enlever la porte parce que là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et en fait, ce qu'on va faire sûrement, c'est mettre les toilettes dans l'autre sens. C'est flou. Attendez. Au secours. Fais la mise au point. Donc on va mettre les toilettes dans ce sens-là. Ça, on va retirer. Et en fait, la douche, on va l'enlever aussi. Et on va mettre une douche dans l'autre sens. Vraiment contre le mur du fond. Du coup, on va redescendre. Je vais faire un petit peu de ménage en bas et peut-être nettoyer le frigo. Comme ça, si jamais je réussis un jour, je pourrais mettre le matelas parce qu'en fait, on a un matelas qui est chez ma grand-mère. En fait, mon idée elle marche pas du tout parce que il y a une trop grosse butte entre l'appartement et le de l'extérieur. Donc bon, à la place, je vous propose qu'on fasse un petit coup de ménage dans la cuisine parce que du coup, c'est pas optimal. Hein. Du coup, on est un peu sur un échec de la mission, on va pas se mentir. Parce que du coup, je suis venue pour rien. Voilà, tout simplement.